Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je suis Julien Eiffard, directeur pédagogique du campus. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui sur notre belle salle de spectacle pour être spectateur de la représentation du travail collaboratif qu'ont mis en place nos étudiants en première année d'acting, en deuxième année de régisseur technique, spectacle, qui ont géré toute la partie lumière et son, et également les étudiants en deuxième année image qui sont derrière les caméras un peu répartis dans l'ensemble de la salle. Alors ce projet il était ambitieux, les étudiants ont eu un temps très court de création, de mise en technique également derrière. Et du coup voilà, je voulais déjà les féliciter pour ce qu'ils ont produit en ce temps très court. Vous verrez, vous jugerez par vous-même. Mais en tout cas, voilà, je vais vraiment les féliciter avant toute chose. Le travail de création dans les métiers du spectacle, il est toujours source de tension, de fatigue, mais c'est aussi de là que naissent les belles réussites. Et donc les étudiants vont tenter de vous prouver ça ce soir. Et je remercie également tous les intervenants qui ont œuvré à ce beau projet. Donc je remercie Geoffrey et Anna pour l'écriture et la mise en scène. Merci aussi à Stéphane Defay et Jérémy Allouin qui sont au fond de la salle en son et en lumière, qui ont accompagné nos étudiants de recherche technique. Également Denis qui est caché en régie pour la captation vidéo de tout ce beau projet. Voilà, et merci à vous d'être là, de venir soutenir vos enfants, bien souvent, si j'ai bien compris, ou vos étudiants. Il y a beaucoup d'enseignants qui sont là aussi ce soir. Merci à toutes et à tous d'être là. Et comme j'ai évoqué ce matin dans le mail, si vous l'avez reçu, on terminera la représentation par un petit pot, un petit verre avec vous, pour échanger sur l'année. Alors l'année n'est pas terminée pour nos étudiants, mais en tout cas, voilà, vous pourrez échanger sur tout ce que vous souhaiterez, échanger avec nous. Et comme tout spectacle, ce que je vous demanderai, vous avez l'habitude, c'est bien de couper votre téléphone portable. C'est toujours bon de le rappeler. Et de passer un agréable moment en notre compagnie, à la compagnie des étudiants. Je pense qu'on peut déjà les applaudir parce que le stress, je sais qu'il est là. Voilà. Merci pour eux. Je te dis que je n'en veux rien faire. Et c'est à moi de parler et d'être le maître. Mais je te dis, moi, que je veux que tu vives à ma fantaisie. Et je me suis pas mariée avec toi pour souffrir tes fredaines. Oh, mais c'est pas possible. La grande fatigue que d'avoir une femme. Et Aristote a bien raison quand il dit qu'une femme est pire qu'un démon. Oh là là, mais voyez un peu la Bilhomme avec son bonnet d'Aristote. Oui, Abilhomme. Et trouve-moi un faiseur de fagots qui sache comme moi raisonner des choses. Et qui ait servi 6 ans un fameux médecin. Et qui ait su malgré son jeune âge son rudiment par cœur. Peste du fou fiefé. Peste de la carogne. Oh, mais que maudit soit l'heure et le jour où je m'avisais d'aller dire oui. Que maudit soit le bec cornu de notaire qui me fait signer ma ruine. Parce que c'est bien à toi, vraiment, à te plaindre de cette affaire. Mais devrais-tu être un seul instant sans rendre grâce au ciel de m'avoir pour femme? Méritais-tu d'épouser une personne comme moi? Oh, mais il est vrai que tu me fais trop d'honneur. Et que j'ai eu lieu de louer la première nuit de noces. Eh, morbleu, ne me fais point parler là-dessus, je dirais certaines choses. Et quoi? Que dirais-tu? Basta, laissons-la ce chapitre. Il suffit que nous savons ce que nous savons et que tu fus bien heureuse de me trouver. Bien heureuse de te trouver? Mais qu'appelles-tu bien heureuse de te trouver un homme qui te réduit à l'hôpital? Un débauché, un traître qui mange tout ce que j'ai? T'as menti, j'en bois une partie. Qui vend pièce à pièce tout ce qu'il y a dans le logis? C'est vivre de ménage. Qui m'a ôté jusqu'au lit que j'avais? Qui t'enlèvera plus matin. Qui ne laisse aucun meuble dans toute la maison? On en déménagera plus aisément. Et qui du matin jusqu'au soir ne fait que jouer et que boire? Eh ben c'est pour ne me point ennuyer. Et que veux-tu pendant ce temps que je fasse avec ma famille? Ah, mais tout ce qu'il te J'ai 4 plaira. pauvres petits-enfants sur les bras! Ah ben mets les Et hôtels. qui me demandent à toute heure du pain! Donne-leur le fouet. Quand j'ai bien bu et bien mangé, je veux que tout le monde soit saoul dans ma maison. Et tu prétends, ivrogne, que les choses aillent toujours de même? Ah, allons tout doucement, ma femme, s'il vous plaît. Et que j'endure éternellement tes insolences et tes débauches? Ne nous importons point, ma femme. Et que je ne sache trouver le moyen de te ranger à ton devoir? Ma femme,
savez que je n'ai pas l'âme endurante, mais que j'ai le bras assez bon. Mais je me moque de tes menaces. Ma petite femme, mamie, votre peau vous démange à votre ordinaire. Je te montrerai que je ne te crains nullement. Oh, ma chère moitié, vous avez envie de me dérober quelque chose? Crois-tu que je m'épouvante de tes paroles? D'où objet de mes vœux, ou je vous frotterai les Oh, oreilles. brogne que tu es! Je vous battrai. Infâme! Je vous étrierai. Sac à vent! Je vous rosserai. Traître! Insolent! Trompeur! Lâche! Panda! Gueux! Bélitre! Fripon! Maraud! Voleur! Ah, vous en voulez donc? Voilà le seul moyen de vous apaiser. Wise men say! Quoi? Wise men say! Ah, d'accord. Wise men say, only fools rushing the light and then falling in love with you. Shall I say, would it be a sin if I entered falling in love with you? Like a river flows. Qu'est-ce que vous faites? Une alerte sécurité! Une alerte sécurité! Une alerte sécurité? Allez vérifier votre téléphone. Regarde ça! J'ai un message là. Ça. Sortez les gars. Il se passe quoi? Elle est fermée. C'est à cause de la sécurité incendie! C'est une porte coupe-feu. C'est liant, putain, arrête de te foutre de notre gueule, ta mise en scène elle est pourrie là! Et comment on sort de là? Vas-y, attends, je vais voir l'autre porte. Non mais sérieux, comment on sort? Ça va, Molo? Comment ça, Molo? T'as pas entendu le message? C'est sûrement une blague. Surtout nos téléphones? Bah je sais pas, on est sur le même wifi, non? Mais personne n'utilise le wifi de l'école, le réseau est trop dégueulasse! Et les alarmes de la ville, là? Mon téléphone capte pas. Ouais, moi non plus. Moi non plus! Qui capte encore ici? Moi non Je plus. capte jamais rien ici, moi je suis chez Free! Ouvrez-le, on est bloqué. Arrête. Damien. Mais arrête de crier. Tu sais très bien qu'il n'y a personne pour nous ouvrir à ces heures-ci. C'est pas l'usine de Faisin qui a explosé? Non, 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 on l'aurait entendu et ressenti. Une attaque nucléaire! C'est forcément une attaque Ah, nucléaire! vas-y, mollo sur les théories là. On n'est pas sur le générateur? Mais quel générateur? C'est pas un hôpital, c'est une école. Alors on fait quoi? On attend? Ça devrait pas prendre trop de temps. Mais y a bien quelqu'un qui va venir. Les gars, j'ai trouvé une radio. Sérieux? Fais voir! Vas-y, allume-la. Attends, Allez. il faut une rallonge. Allez. Vas-y, donne! Dis-moi qu'elle fonctionne! Les gars, y a pas de raison que ça marche si nos téléphones marchent pas! Mais c'est différent, c'est des ondes radio, ça se bloque pas, ça. Putain, ça capte rien. Elle capte, c'est juste qu'il n'y a rien. Ouais, il faut trouver une fréquence. Ah, il n'y a même pas les chaînes normales. Quoi? On devrait capter RTL ou France Info, un truc comme ça. Il n'y a même pas les pubs à la con. Putain, c'est quoi ce bordel? Ceci est un message officiel du gouvernement de la République française. Une situation exceptionnelle est en cours sur le territoire national. À la demande des autorités, des mesures de sécurité immédiates sont mises en place afin de garantir la protection de la population. Nous vous demandons de rester calme
de ne pas encombrer les réseaux de communication et de suivre scrupuleusement les consignes de sécurité diffusées par les canaux officiels, radio, télévision, sites gouvernementaux et réseaux d'urgence. Jusqu'à nouvel ordre, il est strictement interdit de circuler en dehors de votre domicile ou de votre lieu de confinement, sauf instruction contraire. N'essayez pas de rejoindre votre famille ou des amis. Ne tentez pas de vous rapprocher des zones touchées. Ce message sera régulièrement actualisé. Les autorités civiles et militaires sont pleinement mobilisées. Aucune action individuelle ne doit être entreprise hors du cadre des instructions officielles. Nous vous demandons d'écouter attentivement les annonces suivantes. What the fuck? Mais on va tous crever. Mais du coup, c'est quoi dehors? C'est un message national là, pas local. Ça veut dire que ce qui se passe là, c'est pas juste ici. Les Russes. Bah bien sûr que c'est les Russes. Tu veux que ce soit quoi d'autre? Ça peut pas être les Russes, pas aussi vite. Bah une bombe sur Paris, une EMP, voilà, terminé. Silence radio. Une quoi? Bah une EMP là, c'est comme dans les films. Et merci Lisa, comme dans les films. Non mais n'empêche, on a des bases militaires juste à côté. On donne ni avion ni rien du tout. Oui, et puis quelqu'un aurait dû venir. DJ ou un autre prof, il savait très bien qu'on répétait hier soir. Oh, mais vous fatiguez pas, hein, c'est juste un putain de canular. C'est CAV qui nous troll depuis la régie. Mais ça fait 11 heures qu'on est là, avec les portes qui s'ouvrent pas. Personne n'aurait laissé faire ça. Hein. Et alors c'est quoi? On les entend les bruits au loin. On n'est pas fous quand même. Je vous le dis depuis le début, c'est les reptiliens. Ah, Ça va, je rigolais. Bah rigole mieux. Une cyberattaque? Non les gars, 5 secondes, vraiment on se pose. Il y a du courant, il y a de l'eau dans les loges. Il y a rien de logique là-dedans. Peut-être qu'on est déjà tous morts. Sérieux là? Vas-y les gars, on peut pas sortir par les systèmes de ventilation là? Ah ouais. Non, 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 elles sont trop petites, même pour moi. Et la porte, on a tout essayé. J'en ai les mains en sang carrément. Et du coup, on fait quoi? On reste là, on attend comme des cons? C'est ça le plan? Quand même que les téléphonies marchent? Tu peux toujours essayer hein, si ça te rassure. Salut maman. C'est Sacha. Je sais même pas trop quoi te dire. On est coincés à l'école comme des cons, on sait même pas ce qui se passe. Je sais même pas si tu recevras ce message. En fait, est-ce que c'est tout le temps comme ça? À chaque fois que les choses elles commencent à aller bien, on se reprend forcément une marque dans la gueule? Enfin, je sais pas, j'ai passé ma vie à faire semblant d'être heureuse. Et là, quand tout commence enfin à prendre un sens, bah il se passe ça. Tu sais, quand je te disais que t'avais ce sourire vide là, que je voulais plus jamais revoir. Bah ici, il n'y a que ça. Des sourires vides. Des sourires prêts à tout pour faire semblant et survivre. Mais je les aime, c'est cool. Je voulais te les présenter après le spectacle. Tu te rappelles? Avant, je répétais tout le temps que tout le monde était complètement à côté de la plaque. Bah ici, c'est exactement la même chose, sauf qu'on est tous à côté de la même plaque. Et au final, bah, c'est des boules d'amour. Enfin, pas tous, il y en a qui sont un peu... voilà. Mais je me plains souvent, mais j'ai de la chance de les avoir. Ils pensent tous que je suis forte. Ils m'ont même élu déléguée. Mais je suis pas si forte que ça. Enfin, si je suis forte, c'est grâce à eux. C'est grâce à eux que je vais mieux. Maman, c'est flippant, je vois déjà les groupes se former. Là-bas, il y a les frères Lachet. Je les appelle les frères Karamazov. Toujours avec leur amie Anastasia. Ça reste entre nous, mais je crois qu'elle a un penchant pour l'un des deux. Je mets mon billet sur Guillaume, le grand bain ténébreux, avec des tatouages. Je prends pas trop de risques. Là-bas, il y a Livia et ses deux commis. Livia, elle a toujours rêvé d'être chef étoilée, mais sa mère a préféré qu'elle fasse une école d'acting. J'ai jamais compris. Mike et Krista, ils sont complètement fans de bouffe. Ils parlent tout le temps que de ça. Une fois, ils nous ont même fait un remake de Richard III en chef cuistot. C'était hilarant. Là-bas, les drôles de dames. Faut pas rester vers ces tempêtes. Elles peuvent à la fois soulever des montagnes, mais aussi en détruire. Astrid, elle est tout le temps énervée. La vraie gauche du groupe. Tu la kifferais. C'est grâce à elle que je suis graphiée pour la première fois. Raphaël, elle peut faire fuir n'importe quel gros lourdeau avec sa danse de la fuite. Elisa, avec un seul regard. Et puis il y a Ted et Alma. Avant tout ça, ils se parlaient pas beaucoup. Alors qu'en fait, ils ont plein de points communs. En fait, on a tous plein de points communs. On a tous les mêmes peurs. Enfin
Enfin bref, maman, je vais te laisser. J'espère que tu recevras ce message. Et ton sourire me manque. J'ai la dalle! Et dire que les distributeurs sont à 2 pas. Non, ils sont à 54 pas pour être précise. Il y a 3 distributeurs. Il y a des pâtes, il y a des gâteaux, il y a des sushis. Tu fais quoi? Eh ouais, livraison théâtrale, bonjour. Ah, t'aimes le stock. Je le sais, moi. Wait a minute. Avant, la crème de la crème. Les harlequins, les gars. Non? Non. Non, sérieux? Vous connaissez pas ces pépites? Ah non, c'est quoi? C'est des harlequins. Avec ma sœur, quand on allait à la mer, chez mes grands-parents, il y avait toujours un moment donné du voyage, on me demandait des harlequins. C'est vraiment toute ma vie, c'est bon. Ah, je connaissais pas. Chez moi, c'était les pastilles Vichy. Chez nous, c'était les cachous. Les quoi? Les cachous. Mais si, les cachous. Petites boîtes rondes et jaunes que tu tournais. 4 au milieu. Aussi, on avait des bonbons à l'anis, là. Ok. Allez. Goûte-moi ça, toi. J'accepte votre offrande au grand Lilia. Ah, mais c'est dégueulasse ton bonbon, là. Ah, c'est un goût de liquide vaisselle. Même l'odeur, elle est chelou. Eh ben, j'ai bien fait de pas en prendre un, moi. Sérieux là? Tu sais ce que c'est, tu sais ce que c'est l'harlequin? Tu sais ce que c'est? C'est sophistiqué, ok? C'est festif. C'est l'esprit français par excellence. C'est sans gluten. Donc tu vois, c'est parfait pour les végétariens. Et tu les as bien regardés, mes harlequins, tu les as regardés ou pas? Ils sont fous, ok? Ils ont une consistance solide, qui se liquéfie lentement dans la salive. Ce qui fait que les saveurs fruitées et acidulées, ils se libèrent à l'intervalle parfait. Non, non, c'est des bonbons goût liquide vaisselle, quoi. C'est tout. Tu me parles de goût, toi? Toi, tu me parles de goût? Tu te fais des pâtes à la sauce tomate tous les midis et tu me parles de goût? T'es incapable de mettre du sel, du poivre, du persil, de l'oignon, de l'ail. Non, je sais pas. C'est pas un peu moins fait comme ça? Ok. Je sais pas, fais un truc. Alors déjà, c'est des pâtes au ketchup. Ah oui, Et- oh là là, excusez-moi. C'est important. Mais vas-y, Philippe Etchebest, du coup, fais-moi bouffer. Non, stop, c'est bon, ça suffit là. Puisqu'on parle de bouffe, chez moi, c'est le poulet frites. C'est le repas qu'on mange tous les dimanches midi chez mes grands-parents avec mon frère. Et ben pour le coup, je vais vous étonner parce que dans ma famille, le poulet frites, on le fait super bien. Ah ouais? Toi aussi, c'est une recette de ta mamie? Ah mais non, pas du tout. C'est une recette de mon oncle qui tient lui-même de sa mère. Tu badigeonnes le poulet de beurre et d'huile d'olive pimentée. Ensuite, tu coupes des gousses d'ail que t'enfiles sous la peau. Ensuite, tu te mets du paprika sur les mains et tu masses. Tu masses dans le dos, là, comme ça. Tu masses sous l'aile droite, là, comme ça. Sous l'aile gauche, comme ça, là. Comme ça. Sur les cuisses, là, comme ça. Entre les cuisses aussi, comme ça. Et ensuite, Attends, non! Tu mets des herbes quand même. oui, laisse-moi terminer. Donc, pour terminer, je vais faire un poulet frite, mais de toute beauté, et qui reste bien humide. Attention. Tu prends une carotte, tu l'épluches, et hop! Ah, mais le pauvre poulet, mais ça va pas ou quoi? Non mais grandir en cage pour terminer avec une carotte dans le croupion, quoi. So sad. Ah, pour les frites? Ah bah, tu mets des macanes au four. Non! T'es sérieux? Non! Faut faire les frites maison. Je t'explique. Tu prends des pommes de terre spéciales. Tu les épluches. Tu les coupes avec un angle de 5 degrés. Pas 4, pas 6, 5. Ensuite, un bain d'huile, ok? 5 minutes à 110, 2 minutes à 170. Et alors là, tes frites? Ah, tu m'as donné envie de bouffer. Bah voilà, bravo. Bye.
On dirait du bon poulet. Mais regarde-moi ça là, comme c'est bien tendu là. On va le couper. Là. Oh là? Non. Là. Ah oui. Et tu les feras cuire à la poêle. Oh oui. On lâchera un bon gros dedans. Avec le jus qui sort là. Et les bons os que je sucerai jusqu'à la moelle. Oh maîtresse, ce que j'aime faire moi c'est de craquer les os avec mes dents. Et de manger le cartilage. Mais si je pouvais manger les os, mais je le ferais. Ah mais c'est bon là, lâchez-moi, vous êtes malaisant. Tiens, mais sur Ah. Oh, t'as tout ça et même pas que je partage? Lâche. Non mais c'est pas contre toi Olivia, mais c'est juste qu'on est bloqué là pour longtemps, il va falloir commencer à partager. Ok, mais en fait c'est ma bouffe. Non mais il va falloir partager. Livia, écoute-le. Non, toujours pas. Lily, écoute-le, va falloir rationner. Ok, mais pas merde le quin. Ok pour l'air le Léo. Bon allez les gars, réunion de groupe là, go! Qu'est-ce qui se passe? On va commencer à rassembler la bouffe. Ah, ça va, faut pas déconner non plus. T'as entendu la radio, les bruits comme moi dehors, non? Bon, on va faire des choix maintenant. C'est soit on continue de jouer au con et on galère, soit on fait ça bien, on la joue teamwork. Allez les gars, comme une vraie troupe. On va pas aller bien loin avec ça. Je vais m'évanouir avec tout ce sucre là. Mais tu sais ce que c'est le sucre? Non, tu sais pas, hein. Ça donne de l'énergie, figure-toi. Tu vois? Ça permet à ton corps, à ton tout petit corps là, de bien fonctionner. Je suis pas sûre de cette information là. Et puis excuse-moi, hein. Mais je pense pas qu'on va se nourrir de palmito pendant 3 jours. Les palmitos, c'est comme du lembas. 1000 calories, t'es parti pour 200 km vers le Mordor. Dis Livia là, c'est tout ce que t'as. Tout à l'heure, t'avais pas un peu plus de sac? Putain, j'ai oublié. Attendez. Ah mais débat surtout, hein. Y'a pas de soucis. Bah non, Oula. c'est ta Mais bouffe, même hein. pas. Allez, Vraiment, mais y a aucun souci les gars. allez au Hits. Ah oui, d'accord. J'ai fait le plan pour les vacances. Tu fais pas ça à moitié, hein. Bah écoute, j'avais prévu de rien faire et je mets à Mario Kart. Et à part des cassoulets et des raviolis, tu manges autre chose? Ouais. Il y a un peu d'herbe aussi, non? C'est vrai? Les gars, pas ce genre d'herbe. Il y a du thym à l'intérieur là. Eh ouais, c'est putain. Décevant. Bon allez les gars, on va commencer à dispatcher tout ça là. Et qui va faire ça, toi? Bah oui, je suis délégué hein. Non mais écoute, on a voté pour toi en début d'année. Je pense que si on refaisait le vote maintenant, ça serait pas la même. Mollo, Non mais détends-toi, on peut pas partager tous ensemble. C'est pas parce que t'es délégué. Oh les gars! C'est ma bouffe, ok? Donc c'est moi qui gère. Allez, comme par hasard. Non mais vous savez quoi? On a qu'à dire que Livia, Sacha et Anna, vous rationnez tout ça. Et pourquoi elle? Bah moi j'ai rien demandé, hein. Bon bah si vous voulez, je m'en occupe. Allez, voilà. Regardez votre téléphone. C'est moi le mien. Pas le mien non Pas plus. moi. C'est lequel? Les gars, c'est moi. C'est moi, c'est ma mère. Vas-y ouvre. Mais attends, ça charge. Allez. Mais ça charge. Putain, t'es chez Free toi aussi? Sacha, c'est moi, c'est Victor. On n'a pas réussi. Avec maman, on peut pas se rapprocher de ton école. Non. Je sais plus où elle est. Je l'ai perdue. J'ai juste trouvé son téléphone par terre. On était entourés par les voix. On a été séparés et... Putain. Ils écoutent pas. Ils écoutent pas les voix. Je suis désolé. J'ai tellement mal. J'espère que t'es toujours là. Je comprends rien à ce qui se passe dehors. Ils sont partout et nulle part en même temps. Oh putain, attends, il n'y a rien à voir.
pas passé loin. J'avais cette musique dans la tête là, à 2 doigts de crever, et je pense à celle qu'on chantait ensemble avec les chats là dans Disney. Je vais me prendre pour un con. Sacha, je peux pas venir vers toi. Je sais même pas où je suis. Je suis désolé d'avoir été un frère aussi con des fois. Fais gaffe à toi. J'ai trouvé la solution. Mais ça va pas, toi, Tu nous as fait peur. T'es complètement folle en fait. On va tout savoir, les filles. On va tout savoir. Regardez ce que j'ai trouvé. Arrêtez, t'as joué à un jeu de cartes, moi? On dirait ma grand-mère là. Elle menait les petites, on va jouer à la là. Mais en fait, vous avez pas compris. On va pas jouer à la belote. On va tirer les cartes, les filles. C'est super sérieux. C'est un oracle. Ou alors, on pourrait peut-être essayer de garder la tête froide et réfléchir à une solution concrète et réelle. Ah, c'est comme le Ouija, ton truc là. On va finir par tous se faire posséder. C'est bon. Mais arrête, on va pas demander à des bouts de carton ce qu'on va devenir. Quelle idée de génie, hein, bien joué. Tu te moques. Ah bah oui, c'est vrai. Astrid, tu remets toujours tout le monde en question. Est-ce que on sait ce qui se passe dehors? Non, donc on s'assoit et on écoute ce que les cartes ont à nous dire. Allez. Bah vas-y. Vas-y, tire qu'on rigole. Dis-nous tout, Madame Irma. Et ben voilà. La tour, le diable et la lune. Ok, ça veut dire quoi? C'est quoi ça? Madame l'oracle, ça veut dire quoi? La tour, c'est le bouleversement. Le diable, une force qui nous manipule. Et la lune, c'est l'illusion. Oh. Tu te fous de notre gueule, hein. En vrai, t'as vraiment besoin d'attention à ce point-là. Non mais moi en vrai je pense que c'est une voyante. Je pense qu'elle est médium. Je pense qu'elle est médium. Bravo. Bravo. C'est une coïncidence? Pose pas. Hein, je pense que c'est vraiment juste une coïncidence. Refais un tirage. Ah bah là, je suis vraiment intéressante d'un coup. Non mais les cartes, c'est les cartes, hein. Y a pas besoin de refaire le tirage, les filles. Bah arrête. Non, allez, vas-y, Vas-y, c'est c'est bon. bon. Oh, t'en refais une. La mort, le jugement et le monde. Tu vois, la mort là, c'est pas un hasard. C'est parce que t'as voulu tirer les cartes, ça, c'est sûr. C'est bon, Lisa, on va toutes mourir un jour. Hein. Excuse-moi, mais ça serait quand même hypocrite qu'il n'y ait pas cette carte dans un jeu d'avenir. Moi, franchement, ça me fait un peu rire quand même ce foutage de gueule. Hein. Oui, bah, excuse-moi, mais la mort, c'est aussi un changement radical. La fin d'un cycle. Le jugement, c'est une vérité qui éclate. Une révélation. Et bah, le monde, c'est l'aboutissement de quelque chose. Ok. Bah, franchement, je sais pas vous, mais ça commence à faire pas mal de coïncidences. Ah, arrête toi, arrête s'il te plaît. C'est juste un jeu. Ok, c'est juste un jeu. Et puis c'est bon, en soi ces cartes elles nous apprennent rien du tout. Hein. La société est foutue, c'est pas nouveau. T'as juste à ouvrir les réseaux pour Oui, bon, c'est bon, Astrid. Tu peux te la mettre en sourdine. Tu commences vraiment à nous saouler là en fait. Oui, bah ok, c'est toujours ça. C'est Astrid qui râle, toujours la même. Oui, bah oui, excuse-nous, tu râles tout le temps, voilà. Sûr, t'as encore un truc à rajouter là. Ah mais pas qu'un truc, hein, si tu savais. Bah oui, comme toujours. T'es très constructive, hein, vraiment. On a hâte. Arrête mais arrête. Enfin, t'es sérieuse là? Tu penses vraiment que je vous apprécie toutes les trois? Tu penses que je pourrais pas tout faire pour sortir d'ici là? Que te respirer vos haleines dégueulasses? Vous pensez qu'on nous protège ou qu'on nous cache quelque chose? Évidemment qu'on nous cache quelque chose. C'est quoi cette naïveté? Oui, bien sûr, on est vachement protégés ici. Mais même nos parents eux-mêmes, ils sont complètement perdus. On sait très bien à cause de qui, hein. On sait très bien à cause de qui. C'est à cause d'une bande de mecs riches en costard qui pensent que la planète est leur terrain de jeu. Et on est quoi nous dans tout ça? Hein? On n'est même pas des silhouettes. On est tous juste des petits figurants de merde là. Mais attends, je comprends pas, il y a une différence entre figurant et silhouette maintenant. Elle est sérieuse, elle. Mais t'écoutes qu'en gros, on parle en cours des fois. C'est le salaire, Lisa, le salaire. C'est super important, c'est ça la différence. Enfin, tu vois, c'est comme l'école blanche qui te demande à toi, la petite citoyenne de Lisa, de faire des efforts. Hein, parce que tu comprends, c'est la fin de l'abondance. C'est la crise. Ah voilà la théorie de l'effondrement maintenant, c'est bien. Mais je crois qu'au final, j'ai toujours su hein, que
si mes parents avaient bien voulu me payer cette école, c'est parce qu'ils savaient très bien qu'on était foutus. Désolée ma fille, on a baisé ton avenir. Du coup, pour se faire pardonner, on te paye une école de futurs chômeurs. Le chômage n'existera même plus d'ici là. Mais elle dit de la merde, votre pote. L'intermittent, c'est pas du chômage. Bah, elle dit ça à mes parents, hein. En fait, au lieu de te plaindre, tu fais quoi, toi? Ouais, c'est vrai ça. Tu fais quoi? Vous voulez jouer à ça? Oui. Figurez-vous que moi, j'ai voté. J'ai pu voter pour la première fois de ma vie. C'était en juillet dernier. Bah, j'y suis allé. Bah, ça n'a rien changé. De toute façon, comme l'a dit Coluche, hein, si voter ça servait à quelque chose, ça ferait longtemps que ça serait interdit, tu vois. Oui, bah il y a quand même beaucoup de choses qui évoluent et qui avancent. Le droit des femmes, les avancées écologiques. Je milite, j'essaye d'acheter bio, local. Et moi aussi, je fais tout ça, hein. Moi aussi. Mais à côté, il y a toujours mon père qui continue à rouler dans son gros SUV pendant que moi, je me casse le dos sur mon vélo. Et lui qui dit que les jeunes, c'est tous des feignants. Putain, c'est vraiment chiant. Hein. Moi, je pensais qu'on allait juste déconner un minimum avec les cartes là. Mais... C'est le monde qui déconne, ma chérie, ouvre les yeux. C'est vrai, tiens, regarde. On est comédienne, ok? Notre métier depuis la nuit des temps, c'est de montrer aux gens les dangers qui nous guettent et de leur montrer les chemins à prendre. Arrête, c'est vrai, notre tape à nous, c'est quand même de montrer la crasse de l'être humain. Mais tu vois, c'est pourquoi que depuis des siècles, la société, elle nous déteste, elle nous méprise. Mais abuse pas là. Faut toujours que t'ailles trop loin. Lisa, Molière est mort comme un clodo dans une fosse commune. Je suis désolée, hein, mais si t'es pas capable de voir ça, si t'es pas capable de voir où le monde va, franchement, change le taf. Hein. Okay. Va bosser pour le système. Ok, bah le monde, je l'ai foutu. Depuis un moment. On fait quoi maintenant là? Ah mais moi je t'y foutrais le feu, mais d'une puissance. Ça va, je rigole. Enfin, presque. Vous pensez qu'il y a encore un monde à l'extérieur? Le mât, le voyageur, l'inconnu, le début d'une nouvelle aventure, le puis on va peut-être tout recommencer, tout à zéro. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ce qui est drôle. Non? Et qu'hier soir, je devais jouer être ou ne pas être. Je me retrouve là bloqué avec ce costume ridicule. Le plus beau, c'est que depuis tout à l'heure, elle s'amuse au tarot, elles se sont même pas rendu compte qu'il manquait la faucheuse. Ça me rappelle simplement pourquoi je voulais pas jouer cette scène. Quoi? T'es sérieux là? C'est moi qui devais la jouer à la base. Mais bon, tu comprends. Au théâtre, il y a des conventions. Hamlet, c'est forcément joué par un homme. Oh, je dirais même c'est le respect des codes. De toute manière, je suis incapable de jouer cette scène. Et toi, tu crois que t'en aurais été capable? Pardon? Être ou ne pas être? Quelle question de merde. Bon alors déjà, c'est un soliloque, pas un monologue. Et quoi? Un soliloque, pas un monologue. C'est quoi? Mais être ou ne pas être là, Hamlet, c'est un soliloque, pas un monologue. Soliloque, monologue, rien à voir, tu vois. Je comprends pas. Un monologue, c'est quand un personnage s'adresse à quelqu'un ou à un spectateur. Et le soliloque, c'est quand il se parle à lui-même. Capiche? C'est bon? Oh mais j'adore quand tu me parles comme un attordu mental. Mais vas-y, c'est bon, j'ai compris. Ah. Richard III, bienvenue, nana, bon bref, monologue, Oui. être ou ne pas être, soliloque. C'est bien, dis donc. Quand même, je te rappelle que le mec il parle à un crâne. Bon alors déjà, le mec, c'est Hamlet. Et le crâne, c'est pas obligé. Plus personne le joue comme ça d'ailleurs. C'est juste un support, c'est pour l'aider à se parler à lui-même. Ouais, bah je comprends rien. Ah, apparemment, je ne suis pas assez éduqué comme madame pour comprendre. Oh là là, mais t'étais en train de te plaindre que... Oh là là, mais je suis trop mauvais, j'arrive pas à la jouer, je vais crever, j'aurais pas mis Satan. Mais je vais te montrer que t'en es capable. Tu sais la chance que t'as, hein? Bah non, forcément, enfant gâté. Bah. Eh ben vas-y, madame la prof, montre-moi comment tu joues cette scène. Être ou ne pas être. Vraiment, c'est une question de merde. C'est bon. Bon, on va reprendre les bases. C'est quoi ton travail de comédien? Simple, jouer. Eh ben vas-y. Joue. Être
pas être? Telle est la question. C'est ça que t'as fait au casting? Et t'as eu le rôle? C'est pathétique. Vous êtes tous pathétiques. Être ou ne pas être? Telle est la question. Être ou ne pas être? Telle est la question. Être ou ne pas être? Telle est la question. Oh, être ou ne pas être? Telle est la question. Non. Être ou ne pas être? Telle est la question. Mais pas du tout. Ah, mais c'est bon, tu le fais exprès là. Mais oui, je le fais exprès. Oh. Je t'ai dit quoi tout à l'heure? C'est quoi ton travail de comédien? Et toi, tu m'as répondu, c'est jouer. Les autres? Oh, les autres! Le premier outil du comédien quand il découvre un texte, c'est quoi? D'où je viens, où je vais, pourquoi je suis là. Merci! Ah, merci. Ah, c'est bon, arrêtez de déconner les gars, j'en ai mis au moins une dedans. T'as juste la rage en fait. En fait, tu sors que des mots. Le type, il s'est raclé la gorge avant de jouer, quoi. Mais tu sais pas ce que tu fais là. Tu sais pas ce que t'es en train de dire, hein? T'es dans le mental. Tu te regardes jouer, c'est dégueulasse. Je sais pas. L'émotion d'Hamlet, elle est tellement forte. Qui se pose pas la question de sa propre mort? Hein? Tu sais pourquoi j'ai voulu être comédienne? Enfin, pourquoi l'évidence s'est imposée à moi? Parce que moi, je me pose cette question tous les jours. Pourquoi on souffre? Hein? Tu peux m'expliquer? Pourquoi on est dans cette foutue merde alors qu'on n'a rien demandé? J'ai demandé à vivre. J'ai demandé à exister. Et toi, là, avec ton ego surdimensionné, qui montre à tout le monde qu'il est fier d'exister alors que la seule chose qui t'anime, et comme nous tous, hein, c'est que t'as peur. Hein? Bah oui. T'es qu'un sale peureux de merde. Hein? Bah oui, dis-le que t'as peur. Avoue que t'as peur. Dis-le. Vas-y, dis-le que t'as peur. Dis-le que t'as Oui, j'ai peur. Dis-le. Oui, j'ai peur. Allez, dis-le, merde. Oui, j'ai peur. Oui, t'as peur. Oui, j'ai peur. Oui. Oui, j'ai peur. Oui. C'est ce que tu voulais entendre? Oui, j'ai peur. C'est ce que tout le monde voulait entendre. Voilà. De toute façon, c'est ce que tout le monde pense de moi. T'es-tu la grande gueule? T'es-tu le Marseillais? Allez, sors-le maintenant. Ah, c'est beau. Tu me fais tout un discours sur devenir acteur. Mais moi aussi, c'est ma vie. Tu penses qu'une seule personne serait venue me voir jouer hier soir? Personne. Depuis que j'ai fait ce choix, il n'y a plus personne pour moi. Il n'y a plus personne qui m'attend. Ah, c'est sûr, tout le monde me fait des grands sourires en attendant simplement que je me plante. Je me retrouve seul chez moi à prendre des putains de textes sans même qu'on me donne la réplique. À essayer de sortir mes tripes. En repensant à tout ce qui a pu me toucher. Putain, bien sûr que j'ai peur. Et regarde, je vous montre simplement ce que j'ai envie de vous montrer. Parce que dans le fond, je me cache derrière un putain de rôle. Et j'en ai marre, parce que j'ai peur. Ah oui, t'as peur. J'ai peur de vous montrer, peur de montrer ce que je peux ressentir, ce que les autres peuvent penser de moi. J'en arrive à les effrayer parce que je suis même pas foutu de gérer mes émotions. Alors oui, j'ai peur. Et je continue à relativiser en me disant c'est la vie, un obstacle, puis un autre, puis un autre. Et dans le fond, j'avance seul. Putain, mais ouvrez les yeux, c'est vous ma famille. Et regarde-nous, on est bloqués comme des merdes dans cette putain de cage. Alors oui, être ou ne pas être, telle est la question. Et bah voilà. T'as vu? Ça fait du bien, non? Tu vas où là? Comment ça, je vais où? Ben, la suite. La suite? Non mais c'est déjà beaucoup trop long. D'accord? Donc moi je vais y aller. Non, mais t'es pas Bon sérieuse. courage, t'es dit. Bon Arrête. courage. Non, bon courage. Non. Par contre, je vais me faire réciter la fin. Allô? 1, 2, 1, 2, allez. Je sais pas si ça marche, je fais vite. Je m'appelle Maxime Clément, je transmets depuis jeune homme, enfin, avant
Chez nous, ça a commencé il y a 3 jours. J'ai dû fuir la ville, je suis chez mon grand-père. Je suis avec des... Je suis pas tout seul, je suis avec des collègues de bureau, il y a d'autres gens qui ont fui aussi avec nous. Et puis on a un ami qui vient de super loin. J'ai trouvé son vieux matos de radio, là, je t'en peux le coup. Je sais même pas s'il y a des gens qui ont capté ça, mais si quelqu'un m'entend, on comprend pas ce qui se passe. Tout allait super vite. On sait même pas ce que c'est. Il y en a qui disent avoir vu des Russes, d'autres choses, des choses bizarres. Il y a même des fous qui disent que ça vient de sous la terre. Personne ne sait rien. Je panique, tout le monde panique, on a tous peur. Et puis depuis ce matin, écoutez, je sais pas si vous entendez. Il y a des sons qui se rapprochent. On va devoir bouger tout de suite là. On va aller dans les montagnes parce que le ciel est en rouge là-bas. Non, les gars, faut défoncer cette putain de porte. Mais pourquoi tu vas la défoncer? Mais pour aller où? Mais parce que vous êtes bêtes ou quoi? On est en train de me dire fou là. Ouais, mais on peut pas. Oh! Arrêtez! Vous avez entendu le mec comme moi? Pour le moment, on a de quoi manger et boire. Donc on reste ici, ensemble. De toute façon, ces putains de portes, elles s'ouvrent pas. Elle a raison. Et oui, ça fait des jours qu'on essaye. En fait, il a dit 3 jours. Oui. C'est pas ton anniversaire aujourd'hui? Si. Qu'est-ce qu'on s'en fout de son anniversaire? Pourquoi t'as rien dit? Parce que c'est pas le moment en fait. Mais si. Si, c'est le moment. C'est pas la fin du monde qui va nous empêcher de fêter ton anniversaire. Puis, de toute façon, on avait prévu de le fêter ensemble, non? Bon. Alors vous deux, vous venez avec moi. Toi, tu restes là. Tu bouges pas. Non les gars, vraiment, c'est vraiment pas la peine. Non, non, mais elle a raison. Dans ma famille, on fête les anniversaires le jour. Sinon, ça porte malheur. Enfin, vous avez capté quoi. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Lydia, joyeux anniversaire. Attendez. On va s'amuser un petit peu, non? Regardez ce que j'ai trouvé. Elle est vide ta bouteille. Ah ouais. Non, non, elle est pas vide. C'est une tequila 30 ans d'âge qui vient tout droit de Mexico. Allez les gars, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde qui va nous empêcher de boire aussi, merde. Non. Bon, allez, je vous sers. Allez les gars, acteur ou pas acteur? Allez, go! Allez, donne-moi la tequila! Regardez-moi ce verre. Vous êtes prêts? Ouais. À 3. 1! 1, 2, 3. Oh, vraiment, faut plus qu'on aille en boîte. Et comment on y va? Bah, sinon, on peut pas aller à la boîte. La boîte, elle a qu'à venir à nous. Comment? Attends. Par contre,
Toi, t'es sérieux? De toutes les filles de la classe, c'est elle que tu choisis? Elle? Mais elle a un prénom, non? Anna, ça te va? Mais qu'est-ce que tu peux être bête parfois? Pourquoi faut toujours que t'agisses comme un con avec moi? Hein? Tu veux pas juste me laisser vivre ma vie? Toi, tu choisis de toi-même que ça doit être notre meilleure amie au moment où je te dis ce que je ressens pour elle. Mais sérieux, écoute-toi, arrête-toi là! Toi, Qu'est-ce que tu arrête! racontes? T'as jamais voulu être acteur. Et là, sorti nulle part, tu viens t'inscrire. Tu trouves une passion pour l'acting, tu viens t'inscrire ici? Bien sûr que si, c'est juste que je passe toujours après toi, moi. Arrête de mitonner. T'as toujours voulu être un con, ouais, mais jamais un acteur. Ça, par contre, dans la vraie vie, t'es un bon acteur. Est-ce que Ah ouais, tu te moi, merde. C'est bon, calmez-vous là, c'est bon. C'était mon rêve, pas le sien. Par contre, le jour où j'annonce que je vais m'inscrire ici, faut que tu viennes aussi. Non, tu voulais pas aller ailleurs? Eh, vas-y, change pas de sujet là, on parle de vous deux. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le même sujet en fait. Moi, tout ce que je voulais, c'était me barrer loin des parents. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Les parents ils t'ont toujours chouchouté là, le bébé à sa Me maman. barrer loin de toi aussi. Pardon? J'en peux plus de vous trois. Vous êtes tous toxiques, vous êtes une famille de tarés Je là. te préviens, Simon, va pas plus loin sur eux. Qu'est-ce qu'il y a? Tu joues au petit fiston qui aime Ferme ça. ta gueule. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Je me rappelle même pas de quand date le dernier Noël où t'as pas fait chialer maman. Hein? Tu veux savoir pourquoi je suis là? Qui c'est qui m'a demandé de venir ici avec toi? Qui? Maman? Hein? Non, c'est papa. Maman, elle est beaucoup trop conne, elle pense vraiment que tu vas jamais recommencer. De quoi vous parlez là? En fait, depuis que t'es gamin, t'es capable de rien sans les autres. Papa et moi, on a toujours su que t'étais qu'un putain de faible. Et tu me parles de faire chialer maman? Mais c'est pas toi qui l'as vu pleurer au bord de ton lit pendant des semaines. Et tu sais quoi, je vais te dire un truc. Hein? Regarde-moi bien, t'es incapable d'être un acteur. Regarde, toi, même te foutre en l'air, t'y arrives pas. C'est comme ça que tu me remercies après tout ce que j'ai fait pour toi, hein? Après toutes les branlées que j'ai prises par ta faute, les humiliations, les insultes, c'est comme ça que tu me remercies maintenant? Dégage-toi. Hein? Tout ça parce que t'es qu'un putain d'incapable. Ferme-la. Je t'ai jamais rien demandé, moi. Toi et ta fâcheuse manie à vouloir sauver tout le monde, là. Tu veux de la reconnaissance? Hein, c'est ça que tu veux? Mais t'es le plus gros égoïste que je connaisse. Tout ce que je voulais, c'était me barrer. Et même ça, tu me l'as pas laissé. Tu sais quoi? On va être honnête. Si on n'était pas frères, on serait même pas amis, hein. On n'a rien en commun tous les deux. Ok, bah on en reste là alors. Tu devrais serrer les coudes et se foutre sur la gueule pour de la merde. C'est normal. On a tous peur et en plus on meurt de faim. Oui bon ça va, faut pas être psy pour comprendre. Hein. Oui, bah elles ont toujours été comme ça. Bah je vais leur faire avec. Je suis pas d'accord, ils font juste aucun effort. Non mais laisse. De toute façon encore 2-3 jours et je pense qu'on va tous devenir des connards. Et moi la première. Vraiment. Tu sais c'est comme les sondages qui sortaient. Autant l'occupation, vous auriez plutôt été collabo ou patriote? Hein, ils sont tous là à dire que ça aurait été des patriotes, hein, prêts à se sacrifier pour leurs amis et pour leur famille. Et moi je peux te dire, avec la peur de crever et la faim, tout le monde dans cette salle serait devenu des parfaits petits collabos. Et tout ça juste pour un bout de pain. Ouais, surtout si c'est le quignon. N'empêche, il suffit juste de se rappeler d'anniversaire bizarre. Ils ont complètement gâché sa fête, c'est toujours pareil avec eux. De toute façon c'est bien fait pour elle. Hein. Vous avez pas remarqué comme elle nous a lâchés depuis? Je sais pas ce que t'as fait à Raphaël, mais comment elle te chope de travers celle-là? En fait, justement, je lui ai rien fait. Hein. Celle, elle me lance des sales regards là. Du coup, je l'évite. T'as bien raison, c'est des vicieuses ces filles. Moi je préfère me tenir à l'écart. Et puis bon, je pense que depuis un petit moment elles me font plus confiance non plus, donc bon. Genre, elles t'ont déjà fait confiance à toi? Moi j'ai vite compris que c'était mort depuis l'anniversaire d'Isa. Non, par contre, c'est bon, on parle pas de ça. Juste c'est pas le moment là. Juste venez, on se mélange pas, ça va déraper sinon. Mais bon, ça je pense que eux ils l'ont bien compris. C'est fini. J'adresse plus la parole à qui que ce soit, tu m'as bien compris. Ouais, surtout pas à mon frère. Ça lui passera. Non, c'est un con et ça a toujours été. Je peux bien plus lui parler. Dis pas ça, tu verras qu'avec le temps. Justement, il m'a fallu tout ce temps pour comprendre que c'était fini entre mes parents. C'est un putain de bouffon et regarde les autres. Regarde les autres, là. Tu crois qu'il y en a un seul qui viendrait nous aider? Bah, ce serait trop leur demander. Ils préfèrent rester collés au mal alpha plutôt que de lui dire stop. Pour tout dire, je l'ai frappé en premier. Alors qu'il fait chier tout le monde depuis 1 an, là. Et là, ils sont tous potés avec lui comme de par hasard. Hein. Ça a l'air de chauffer de tous les côtés, hein. C'est clair. Regardez ce que j'ai pris. Vous en voulez ou pas? Ouais, je crois pas que ce soit le moment, non. Viens, sérieux, arrête de taper dans les réserves. C'est un des dernières boîtes là, ça a posé problème à force. Hein. Ça va, il reste encore plein de trucs. Ouais, des bonbons et des gâteaux. Mais sérieux, si tu veux, tu peux y garder. Un peu comme un doudou, mais tu l'ouvres pas par contre. Tu penses aux autres. Les autres là? Ouais. Sérieusement?
pas à grand chose. Mais t'inquiète, ils ont pas attendu ça pour nous critiquer. Hein. Enfin, pour critiquer tout le monde en fait. Regarde, les groupes ils sont déjà formés. Mais en fait, je m'en fous. S'ils veulent parler, ils ont qu'à parler d'eux. Les gars, Livia, elle tape comme beaucoup trop dans les réserves et ça inquiète personne. Ah non mais m'en parle pas. Hein, parce qu'hier j'ai eu le malheur de rappeler à Miss Ravioli que la boîte de conserve qu'elle tenait justement entre ses deux mains était la dernière. Et crois-moi qu'elle a bien failli finir entre mes deux yeux. Ça baigne, hein, pas la boîte. Et ces deux potes, là, ils peuvent pas la raisonner. Non, c'est chelou leur histoire. Vous savez de quoi il parlait tout à l'heure? Il parlait de poulet au goût de chair humaine, d'arlequin et de carottes. C'est trop bizarre. Moi perso je m'éloigne. Hein. Ah oui, moi aussi. Ok, je sais pas ce qui mijote, mais ça a pas l'air joli là. Mais c'est bon, laisse-les, ils cherchent juste un défouloir. Ça me fait un peu peur pour être honnête. Elle est Totally Spies. Si vous ennuyez à ce point-là, elle est plutôt emmerdée les deux tourtereaux là-bas. N'hésitez pas, il y a les mots Franco, hein. Pas Molo, justement, Franco. Parce qu'il faudrait leur rappeler qu'on est ni en période de reproduction, ni en croisière amoureuse. Merde! Non mais je rêve là. Ça te fait rire quoi? Tu sais quoi, tu sais ce qu'ils te disent les tourtereaux? Tiens! Mais tu sais quoi, ça vous concerne vous aussi? Quoi? Viens par là, Tortank. Vas-y, viens. Quoi? Viens. T'es une grosse malade toi, vas-y, viens. Vas-y, viens! Mais t'entends pas comment ils parlent de nous là? Encore un seul mot de travers et c'est leurs dents qui le sont. Ils seront quoi? Les deux travers! Oh, Oh, les bouffonnes là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Vous en êtes aussi? Oh, désolé, on peut pas se comprendre. Je suis pas de dictionnaire franco-débile sous la main. Laisse tomber. Ils font tous pitié de toute façon. Tous? Ouais, tous. Nous on fait pitié? Ouais. Nous on fait pitié. Ouais, tu fais pitié. Mais mort de rire, on vous regarde 2 secondes, donc on va aller voir un appel au don là. Oh, quel culot, quel culot. T'as vu ta gueule? On dirait que t'es passé sur l'autoroute. Oh, je sais plus parler. Sur l'autoroute A3 quand je parlais là. Ferme la ferme là, c'est bon. T'as vu la tienne, t'es sacré, on dirait des avis de recherche. Mais t'as que ça à foutre en fait. Vie sociale, amour, scolarité, y a rien qui va là. Alors remonte-moi cette pente, on pourrait y faire de la luge. En attendant, tu rames la vaisselle, je fais pauvre conne, on dirait que t'as fait la vaisselle avec là. Mais il lui manque 2 minutes de cuisson à Jimmy Neutron là. C'est bon, laisse tomber, laisse tomber. C'était sympa, hein. Mais bon, niveau bagage intellectuel, ils ont toujours voyagé léger. Ah ça c'est sûr, hein, c'est pas les tenders les plus croustillants du bucket. Pas les pingouins les plus glissants de la banquise, disons. Donne-leur un éventail, je te parie qu'ils secourent la tête. De toute façon, ils ont une tête à bouffer des cailloux, moi je trouve. Caillou. Oh! Oh! Arrêtez! Ah, vous êtes là à vous envoyer des punchlines comme des mecs de télé-réalité! Vous voyez pas que tout ça c'est une farce? Tu peux pas tout nous lâcher toi là? Il a raison, on est comme des rats là. Voilà, exactement! On dirait des lattes de laboratoire là qui tournent en rond! Ferme ta gueule hein. Regardez lui! Il a même pas été foutu de garder sa copine et son frère! Si ça c'est pas une expérience! T'arrêtes là. Il a raison. Il a raison. Tout ça, c'est qu'une expérience en fait. Voilà! Oui, ils veulent nous tester. Exactement! Gloire aux rats qu'on est! Donnons-leur ce qu'ils veulent! Ah oui, c'est du spectacle qui t'attend. Voilà! C'est putain de spectacle. Exactement! Donnons-leur du spectacle! À la régie, c'est bon? Ok, on tourne dans 3, 2, 1... Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Coup de théâtre. La télé-réalité où la passion du théâtre se transforme en une véritable épreuve de survie. Nos jeunes rats sont enfermés depuis plusieurs jours maintenant, loin de tout, ne cessant de tourner en rond et confrontés à des défis aussi absurdes que leur ego. Ah, est-ce que Kimberly va-t-elle enfin pardonner à Jason, ce candidat au sourire si éclatant? Vas-y, va te faire foutre. Tais-toi. Restera-t-il encore des BN à manger? Ta gueule. Vous voyez, la compétition fait déjà rage, ne laissant aucune miette à ses concurrents. Madame Irma a-t-elle vu juste? Oui, bon, c'est bon. Madame Irma a-t-elle vu juste? Oui, bon, c'est bon. Ah. Les clans arriveront-ils à se réunir? Vous voyez, les alliances se font et se défont. Mais la véritable question, mesdames et messieurs, c'est... C'est quoi la question? Putain, mais t'es pas foutu de faire ton boulot correctement? Passons directement à notre envoyé très très spécial qui va nous donner plus d'informations sur la porte bloquée. Ah, nous rencontrons quelques problèmes de micro, nous allons tâcher d'y remédier au plus vite. Marc, micro. Voilà, micro. Ah oui. Ah, pardon Gérard. Et
bien, même si je n'ai pas de son, la porte, elle est toujours bloquée. Hein. Eh oui, cela fait plusieurs jours maintenant et nos candidats sont toujours bloqués, hein, sans issue. Donc on dirait qu'ils commencent à perdre le fil. Et le meilleur, j'en ai entendu deux dire que les cuisses d'un autre lui faisaient penser à un bucket de poulet KFC. Non. Mais si, attendez, encore meilleur du meilleur. Il y en a deux, ils jouaient du Shakespeare. Ce n'est pas une simple cage, détrompez-vous. C'est un lieu où les murs murmurent des répliques, où les sièges, quant à eux, nous regardent avec jugement, et où la porte, eh bien la porte, elle, est toujours bloquée. Je confirme. Passons directement à notre jeu. Intitulé « En attendant la sortie ». Pour cela, je vais m'adresser à vous, magnifique, grandiose, majestueux public, de me donner un thème, un lieu et une contrainte. Monsieur, vous passez une bonne soirée? Tant mieux. Je vais vous demander un thème. Des rats. Oh, des rats! Vous avez entendu? Des rats! Monsieur, je vais vous demander un lieu, une cage. Mais c'est magnifique! Vous avez entendu? Des rats dans une cage! Madame, je vais vous demander une contrainte. Bloqué! Des rats dans une cage bloquée! C'est fabuleux, nous faisons qu'un sur les idées. Ah, qui saura improviser dans ce huis clos où sombrera dans la folie théâtrale? On dirait bien qu'on est en train de vivre un drame digne de Shakespeare, mais avec un budget un peu plus limité. Ah, avec moi, public, impro dans 3, 2, 1, impro! Non, donc de sales rats. Avec moi, public, impro dans 3, 2, 1, impro! Toujours c'est pas. bon. Ferme ta gueule. Toujours pas. Non, Non. je suis une espèce de rat de Dieu. Lâche-la. Qu'est-ce que c'est, toi? Ah! Il se passe quoi là? C'est bon, passe quoi? Wow, les gars, La régie, vous pouvez rallumer ou pas? C'est normal ça les gars ou pas? Oh non. non, attends, tais-toi. Ça recommence. Tais-toi, calme-toi. On va crever. C'est quoi ça? Y'a quelqu'un?
calme. C'est pas normal. On peut pas rester là, viens s'il te plaît. Si, justement. C'est sûrement pire dehors. Vaut mieux rester ici, à l'école. On va faire quoi ensuite? Hein? Qu'est-ce qui nous attend dehors? Peu importe ce qui arrive, on fait comme tout le monde. Un pas après l'autre. Allez, viens là, s'il te plaît, viens. On y aille. Allez Anna, allez viens, viens. Georgia Kou. Et dans le rôle de Raphaël, Maya E. Ah bah quand même. Dans le rôle de mon frère, Billy. Grand merci à la régie quand même. Ben voilà, c'était le... Je suis désolée, je vais faire court parce que j'ai plus de voix. Et c'est pas que l'émotion parce que j'en ai beaucoup. On a quand même passé beaucoup de temps ensemble et on a partagé énormément d'émotions. On est passé un peu par tous les états, je pense, cette année. Et c'était quelque chose d'avoir ces 12 élèves avec moi. On n'a pas fini, il reste un mois de cours. Voilà, donc je vous remercie pour le cadeau que vous m'avez fait aussi, que vous nous avez fait, pour ce que vous avez donné ce soir, cette générosité, et le courage que vous avez de vouloir faire ce métier. Voilà. Bravo.
action. Bon, merci à tous les étudiants qui ont travaillé et œuvré sur ce projet-là, merci aussi à la captation, pour faire des belles images de tout ce qui s'est passé ce soir. Merci à vous d'être venus aussi nombreux les soutenir. Et vous préparez le petit cocktail derrière. C'est pour ça qu'elle porte vite. Voilà, donc on va vous amener jusqu'à la salle de réception pour un petit verre avec tout le monde. Hein. Vous pouvez discuter avec les étudiants qui vont peut-être déstresser. C'est bon, le plus gros est passé. Vous êtes soulagés, vous avez vraiment très bien travaillé. Le rendu, je ne sais pas ce que vous avez pensé. Hein. En tout cas, moi j'ai adoré. Toute l'équipe est vraiment fière de ce que vous avez produit ce soir. Et merci encore une fois aussi aux régisseurs techniques qui ont mis en scène, en lumière et en son évidemment, tout ce beau travail d'écriture et de jeu d'acteurs de votre côté. Voilà, merci à toutes et tous d'être venus. Et puis on se retrouve juste à côté. Vous pouvez nous suivre. On va laisser ranger c'est ça aussi le spectacle. C'est la magie pour le public, mais derrière il y a encore du travail. C'est pas fini pour les régisseurs techniques. Voilà, et on va tous se retrouver à côté pour un petit verre et échanger sur tout ça. On prend les émotions. Bravo à tout le monde.